Retour de la matinale de l'économie à 6h48. Raphaël Legendre, top départ pour les consultations des groupes politiques de l'Assemblée du Sénat. C'est aujourd'hui pour le budget 2026. Premier reçu à Bercy cet après-midi. Horizon et RN. On va jouer au jeu des 7 différences. Oui, aux 7 différences parce que Éric Lombard et Amélie de Montchalin ont déjà mené l'exercice. C'était en janvier dernier, tout juste arrivé à Bercy. Les deux ministres avaient cherché à éviter évidemment la censure d'un budget qui n'était toujours pas voté au mois de janvier. Eh bien, 6 mois plus tard, bis repetita, on prend les mêmes et on recommence. Les groupes parlementaires sont invités à partager leurs idées sur le budget 2026. Un premier recueil des propositions des uns et des autres, selon Matignon. Alors évidemment, l'idée, c'est de voir ce qui pourrait permettre de négocier une non-censure à l'automne prochain, censure qui semble pourtant de plus en plus inévitable. Par contre, pas question pour les ministres de dévoiler quoi que ce soit du contenu des annonces de François Bayrou pour le 15 juillet. Le Premier ministre a demandé à tout le monde de rester motus et bouche cousue. Donc pour l'instant, aucune information n'a filtré. Personne n'a le droit d'en parler au gouvernement. Et Matignon a demandé la plus grande confidentialité. Alors c'est quoi les 7 différences depuis janvier ? Alors, en janvier dernier, les parlementaires avaient bien davantage la main qu'aujourd'hui. C'étaient les membres de la commission mixte paritaire qui tenaient le stylo de la copie finale du budget 2025. Et aujourd'hui, les choses ont bien changé. C'est le gouvernement qui a la main sur un budget complet. Les rapports de force sont inversés. Les crédits des services votés, limités par ailleurs, vous vous souvenez, en début d'année dernière, on était sur un crédit service voté, c'est-à-dire que ça limitait terriblement les dépenses. Dans le budget 2025, là, la surface de jeu est aussi bien plus grande puisqu'on a un projet de loi de finances de plein exercice qui va toucher toutes les dépenses. Ensuite, le casting et les idées ont un peu changé aussi, et surtout à droite. Le président des Républicains n'est plus le même. Bruno Retailleau a pris la succession de Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau, il est membre du gouvernement, ce qui, pourrait-on penser, facilitera un peu les discussions et les négociations autour du texte budgétaire. Sauf que Laurent Wauquiez, lui, reste toujours président du groupe LR à l'Assemblée nationale et qu'il ne manquera pas de marquer son territoire face à Bruno Retailleau durant l'examen budgétaire et notamment sur la question des retraites et des retraités qui est une ligne rouge pour Laurent Wauquiez depuis le début. Toujours à droite, au RN, on a un peu amendé le discours aussi. On défend désormais une règle d'or sur les déficits. Et à Bercy, on reconnaît qu'ils n'ont jamais eu un discours aussi constructif sur la dépense. Est-ce que ça veut dire pour autant que le gouvernement pourrait s'appuyer sur le Rassemblement national pendant le budget parce qu'il n'a pas voté la censure hier? Rien n'est moins sûr, même si le parti de Marine Le Pen est celui probablement qui aura le droit de vie ou de mort sur François Bayrou à l'automne. Ensuite, à gauche, ça c'était pour la droite, à gauche, le PS en janvier dernier était plutôt un allié du gouvernement. Plus trop, il avait... Comment ? Plus trop maintenant. Et voilà, il avait déposé une motion de censure sans y croire sur l'immigration après le vote du budget. Aujourd'hui, c'est bien différent. C'est le PS qui a déposé la motion de censure hier en amont du budget. Un PS qui souhaite désormais véritablement faire tomber le gouvernement Bayrou. Ils ont perdu patience face au Premier ministre, et ça, c'est nouveau. On voit donc qu'en 6 mois, le paysage politique a bougé. Et paradoxalement, il est peut-être même plus compliqué aujourd'hui qu'en janvier, alors qu'on se disait qu'à l'époque, on n'arriverait jamais au bout de cet interminable budget 2025. Et l'effort sera colossal cette année pour passer de 5,4 à 4,6% de déficit. On leur souhaite bon courage. Merci beaucoup, Raphaël Legendre.